Abonnez-vous à Kajumbo TV et vous aurez de tout. Kajumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes, bonsoir les amis de Kajumbo Télévision, de vous savoir nombreux devant vos smartphones, les iPads, les écrans à plasma ou bien les projections à écran géant. Tous les moyens que vous allez utiliser pour nous suivre, nous en sommes fiers. Ici, je voudrais revenir sur quelque chose, et c'est quelque chose-là est quelque chose de très important. Et là, il y a eu des points de vue divergents quant à ce qui concerne mon message sur l'indiscipline constatée sur la voie publique. Mes chers frères, aujourd'hui le 4 janvier, ça vient de se répéter à Matadi Kibala. Un bouchon qui a pris 2 heures du temps. Vous allez remarquer que avant que vous n'entriez dans l'espace Matadi Kibala, devant vous, il y a un vide, il n'y a rien. Et après vous, il y a un vide. Quand vous entrez à Matadi Kibala, cette indiscipline manifeste et notoire se plante devant vous. Vous faites 2 heures ou 3 heures bloqués là-dedans. Quand vous dépassez, vous arrivez vers le camp M, vous trouvez qu'il y a un vide encore. Vous vous demandez pourquoi nous nous sommes bloqués ici. On ne se gêne pas, nous Congolais. Même les autorités qui ont créé encore aujourd'hui ce bouchon-là ne se gênent pas. Vous savez, les corbillards ont de gyrophares, les ambulances ont de gyrophares, les pick-up de la police ont de gyrophares, des jeeps, on met des gyrophares, des lumières fluorescentes. Alors, tout le monde au Congo veut être chef. La République démocratique du Congo aujourd'hui est un champ de maïs où tout le monde a une barbe. Pourquoi tout cela? Le laisser aller de l'exécutif. Le laisser aller du pouvoir public. Alors, je ne sais pas qu'on puisse parler en quelle langue. Pourquoi on ne se gêne pas? Quand l'autorité se regarde en train de violer le feu rouge, elle se sent comment? Je vais vous lire quelque chose ici. Un exemple très important. À l'indépendance du Kosovo. Les Kosovars ne voulaient ni payer l'impôt, ni les taxes, ni respecter le code de la route, ni respecter rien. Alors, le président Hassim Tachi a constaté que ces gens se sont déjà formatés le patriotisme. À la place, il y a un désordre indescriptible. Tachi va faire quoi? Tachi,
je ne parle pas de Fassi, je parle de Hassim Thaçi, qui était le président du Kosovo. Il a pris une décision courageuse. Il s'est dit, je vais frapper haut et fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que le poisson ne pourrit que par la tête. Alors c'est par la tête que je vais injecter mon antibiotique à large spectre et intraveineuse. Il va chercher un de ses cousins ou de ses frères. Il lui passe sa Porsche, une voiture cylindrée qui coûte énormément cher. Il dit, va dans un lieu hautement public, crée de l'indiscipline routière. On a déjà préparé une police là-bas qui va devoir vous arrêter pour que la punition parte de ma propre famille. Hassim Thaçi lâche son frère avec la Porsche. Le frère crée de l'incorrection sur la voie publique. La police tombe dessus et on arrête et on a filmé. Comme punition, on a arrêté le frère, on a mis en prison, on a pris la Porsche, on a broyé, on a cassé complètement et on a jeté. Et la punition pendant cette période était que tout celui qu'on arrêtait, député qu'il soit, ministre qu'il soit, général qu'il soit, colonel qu'il soit, une autorité, une personnalité, sa voiture se voyait broyée. Et la discipline est partie de là. Cela veut dire que tout autour du chef de l'État, président Félix Tshisekedi Tshilombo, il doit y avoir des gens du courage et lui-même doit poser un acte là, impopulaire mais fort. Parce qu'après tout, un leader, il pose des actes, on les suit. Les leaders ne suivent pas la population. Les autorités du pays ne suivaient pas la population qui est pourrie. Je vais mettre une image que vous avez déjà pour montrer ce que j'ai toujours dit. Je ne me fatigue pas de le dire. C'est ça mon dernier mot que j'ai adressé au président de la République pendant les consultations. J'ai dit, si vous ne punissez pas, si l'impunité reste, on va bousiller tous les travaux que vous allez faire dans ce pays. Et ça a commencé déjà à l'ouverture. Vous allez voir une Jeep et vous allez vous-même analyser si ce que j'avais demandé au chef de l'État ne valait pas son pesant d'or. Cela veut dire qu'il faut avoir des gens courageux autour du chef. Ne flattez pas la population dans le sens du poil. Ça n'ira pas. Nous nous sommes abreuvés aux mamelles du désordre. Nous allons bousiller des œuvres que vous allez faire ici. Allez voir la saleté sur l'avenue Sayo. Allez voir. Allez voir partout où vous avez fait les ouvrages. C'est parce que la population sait que personne ne la punira pas. J'ai répété, j'ai commencé à fréquenter la Zambie depuis 1975. Là, on ne blague pas. Les mobiles, on appelle là-bas les mobiles, ils ont du bois solide. Ils les tapent et les amendes suivent. Sans cela, il n'y aura rien. Cet entêtement-là prend des ramifications jusque dans tous les domaines de la vie. Pour que vous compreniez que je ne dis pas des choses par hasard, je demande aux techniciens de Kadiombo TV de nous mettre l'image
des sauts de mouton pour voir une Jeep propre avec un monsieur classique qui sabote expressivement les œuvres du chef de l'État. Suivez. Il y a un passage piéton. Masa so nga san? Là d'ailleurs des gens à filmer. C'est une place. Congolais, ah là là, Congolais. Je vous épargne d'une autre vidéo. Là, quelqu'un est dans la Jeep. Je vous épargne parce qu'il y a une Jeep qui a une marque publicitaire. Je n'aime pas passer par là. Il voit une voiture renversée au pied du saut de mouton. Une voiture que conduisait un ivrogne. Vous savez ce qu'il dit? Talaka Aboye. Saut de mouton, comment on crée un accident? Est-ce que c'est là qui ça valait la peine? Il y a ça là, saut de mouton. Regardez l'intelligence de bas étage de quelqu'un. Pour lui, ce Congolais-là, c'est le seul de mouton qui courait un accident. Le même type, prenez-le, qu'il arrive aux États-Unis où il y a des sauts de moutons superposés, il va admirer. Quand il va rentrer ici, non, tu vois là-bas, il prend des photos partout. Comme d'habitude, quand vous allez en France, c'est la Tour Eiffel. Donc tout ce qui se fait ailleurs, c'est extrêmement beau, c'est joli, c'est bien, c'est splendide. Quand on le fait ici, on critique déjà. Dès l'ouvrage, on commence à critiquer. Monsieur, je vous plains, je ne vous connais pas. Je ne savais pas que vous aviez une intelligence de lièvre. C'est-à-dire, excusez-moi le terme, parce que c'est énervant de dire que le saut de moto crée des accidents. Ça, c'est une intelligence de lièvre. La route est claire. Un ivrogne entre, il renverse lui-même sa voiture, et toi, tu viens de nulle part, tu cries que ce sont les sauts de moutons. Pourquoi le chef a fait des choses comme ça? Est-ce que c'était un besoin? Il est dit et il monte sur le saut de mouton. Lièvre. En Suisse, lorsque il est prévu de respecter sur les grandes chaussées, sur les autoroutes, une vitesse de maximum 120 km/h, dès que vous dépassez de 10 km ou 20, on vous retire votre... Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me dérange là-bas. Ça fait partie, ça fait beau d'ailleurs quand je me gratte comme ça. Et moi, ça me fait du bien. C'est ce qu'on appelle de l'aisance matérielle. Et donc, quand vous violez ce principe-là, on vous retire votre permis de conduire. Quand vous allez au-delà de 50 km d'ajout, on vous confisque la voiture elle-même. Vous n'aurez plus rien. Et permis est votre voiture. Ici, on refuse de poser des actes comme ça. On dit, il y a le droit de l'homme. Mais ces gens qui crient droit de l'homme, voilà comment eux, ils agissent. Je me rappelle une fois, Samuel Eto'o, avec sa voiture Boukerti, il avait mal stationné. Une policière de circulation routière surgit. Samuel Eto'o s'est agenouillé pour demander pardon. Samuel Eto'o, c'est une icône. C'est une star. Mais nous avons ici un député du matin qui ne sait même pas différencier une motion de procédure et une motion de censure. Il vient là parce qu'il a un policier. Il va dans le sens contraire de la circulation. C'est ici où ça s'est fait. Réussir, imposer une discipline sur la voie publique, c'est imposer dans plusieurs secteurs de la vie si vous ne comprenez pas.
Je vais crier jusqu'à ce que vous m'entendiez. Ce que je dis est vrai. Frappez une fois un député qui viole. Faites-le sur un général qui viole. Vous verrez la suite. Je m'attendais à ce que le président de la République punisse sévèrement l'épaisseur que lui-même, en tant que chef de l'État, avait surpris du côté de l'ouest de Kinshasa. Il avait donné seulement des conseils. J'ai dit non, ça rate. Ne donne pas de conseils. Parce que le type le fait expressement. Tenez, les gens avaient crié que mais toi tu es trop dictateur. Alors tu ne mérites pas d'être un chef. J'ai dit merci beaucoup. Dieu lui-même est dictateur. Oh non, Dieu il a dit, il place devant vous la vie et la mort, il vous demande de choisir la vie. J'ai dit, dès lors qu'il place, il est dictateur. Il ne nous place que deux routes, pas une autre possibilité. Il dit dans la Bible, je ne réjouis pas de ta jeunesse, mais sache que tu le rendras compte un jour. C'est-à-dire là, on n'est pas libre. Il vous attend au tournant. Voilà pourquoi la Bible parle de l'enfer. C'est parce que Dieu, il l'a mis, il n'y a personne qui est libre. Voilà pourquoi il a mis la loi. Et donc, les chefs de l'État avaient donné conseil à ce PCR. Est-ce que ça avait changé quelque chose? Non. Ils ont rédicivé plusieurs fois. Mais si, en l'arrêtant ces jours-là, il avait ordonné au commando de prendre ce PCR, de le quitter de l'armée, de le fouetter à mort, de le mettre en prison pour 10 ans, quelqu'un d'autre ne reviendrait pas sur le même acte. Regardez, lorsque le chef de l'État a montré un grand cœur aux gens du FCC, lui-même il a reconnu dans son discours, c'est quand j'ai dit, oh Seigneur, heureusement le président Félix Tshisekedi a compris, il dit, j'ai subi les humiliations. Les chefs ne peuvent pas subir des humiliations outre. À l'heure qu'il est, il faut frapper. S'il continue à parler, c'est parce que vous avez voulu montrer de l'amour du Christ dans la gestion de la chose publique qui ne fonctionne qu'avec les lois du pays. Il faut frapper fort. Ce n'est pas pour rien que Dieu brûlait toujours. On a dit, il avait dit, je ne peux plus encore brûler ou tuer les gens avec les eaux. Non, il le fait. Les tsunamis sont là. Il le fait. Il y a toujours des varioles qui tuent. Il y a des moustiques qui nous envahissent. Dieu le fait toujours. Si nous avons la moustiquaire imprégnée d'insecticides, c'est parce que la punition que le moustique nous inflige pour nous inoculer la malaria, elle est forte. Je parlais, j'espère qu'on m'a écouté. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui attend les travaux qui commencent demain à l'Assemblée nationale avec le bureau d'âge? J'ai suivi quelqu'un là qui pérorait dans le sens de dire le bureau d'âge ne peut pas faire des audits et quoi que ce soit. Cesse de rêver, monsieur. Vous commencez à débiter des sornettes parce que vous êtes aux abois. Le bureau d'âge va vider la question du questeur qui était resté pendant, qui était malade. On va mettre dehors notre questeur là. Et puis, ce bureau va passer aux élections pour trouver le bureau définitif. Et ce bureau définitif-là va nous mettre dehors Ilunkamba dans la grande honte. Mais pourquoi Ilunkamba résiste? C'est parce que les réunions se multiplient avec l'argent qu'on promet à donner aux députés. Pour une fois, les Congolais, montrer que vous êtes capable de vous gérer, vous êtes capable d'aimer votre pays. Même si on vous ajoute aujourd'hui, on va vous donner une maison. Mais ces gens, en vous donnant une maison, vous savez combien ils vont prendre? Parce que déjà, pendant 18 ans, ils ont pris combien? Est-ce que vous resterez le seul peuple médiocre en Afrique? Ça vous fait vraiment la gloire.
Vous rentrez avec 10 000 dollars à la maison, vous donnez aux enfants et à la femme, et ils savent que papa vient d'être corrompu. Ça vous honore vraiment ça. Parce que si nous gérons bien notre pays, nous sommes riches, 10 000 ne représentera rien. Voilà pourquoi Ilunga Lunkamba s'entête avec l'espoir qu'il pourra changer la donne. Non. Le travail que va faire le professeur Bati Lukwebo, ça sera un travail de titan. Il faut placer devant Kabila et les autres, les gens qu'ils ont dénigrés, qu'ils ont sabotés, qu'ils ont meurtris dans la chair, qu'ils ont secoués dans l'esprit, qu'ils ont mis dans l'écume de l'ignominie, qu'ils ont fabriqué comme la risée du monde. Le président actuel du bureau d'âge, il était vice-ministre de la justice. Il en avait vu de toutes les couleurs avec Ntamwe Mwamba. Le professeur Bati Lukwebo a été humilié au Sénat. Jean-Pierre Bemba Gombo a été trahi dans leur convention de 2006. Il s'est retrouvé même à la CPI. Il a purgé 10 ans de prison. Moïse Katumbi est sorti de ce pays sur une civière. Et donc, on peut prendre l'Assemblée nationale. On donne à Mondo Simba, Christian. Là, c'est le quota de Moïse Katumbi. Parce que je ne vois pas Moïse Katumbi au perchoir en train de diriger les travaux. Il ne saura pas, c'est un homme d'affaires. Ça, il faut mettre dans la tête. Mais du côté de l'ensemble, soit on donne au bâtonnier Mouyambo Kiassa, soit on donne à Christian Mwando. Ce sont des propositions. On va au Sénat, que le professeur Bati Lukwebo prenne le Sénat. On va à la primature, on donne à Jean-Pierre Bemba. On lance ces gens sur le terrain, en face des gens qui les ont meurtris dans la chair. Quant à d'autres postes, prenez Kabound, il est fort. Kabouya reste avec l'UDPS. Kabound, s'il bouge, il part dans un ministère où il va faire mal. Vous cherchez Franck Diongo, qu'on a voulu éliminer vivant à Makala. Cherchez un ministère où il va croiser ces gens. Il faut les inquiéter. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Quand ils réfléchissent, ils pensent faire du mal. Ici, si j'ai fait ces propositions, parce qu'une fois, Bemba Gombo dit, trop c'est trop, il faut en finir avec les gens à l'Est, la guerre là. Parce que nous savons qui fait la guerre, comment ça s'organise. Katumbi, Moïse a répété la même chose. Alors, en ce moment-là, il faut le faire comme ça. Et terminer une fois pour toute cette guerre. Parce que tous les rapports convergeaient dans le même sens, que la guerre était entretenue à Kinshasa. Et donc, il est inutile d'y aller par le dos de la cuillère. Il est inutile de prendre encore du temps. 2021, 2022, l'année électorale. Est-ce qu'on a plus de temps? Je ne pense pas. C'est le moment de renforcer dans tous les sens la forte discipline, le travail accru, la gestion coriace de la chose publique de l'État. Prenez en considération les déclarations de Lumumba avec BJF Bank. Suivez ces secteurs. Abonnez-vous, donnez au beaucoup d'abonnés, parce que le train qu'on vient de démarrer cette année va vous surprendre. Bonne soirée, heureuse année 2021 chez vous. Que Dieu vous protège. Avec lui, nous allons vaincre. Avec la volonté nationale dans l'Union sacrée pour la nation, nous allons effacer les FCC. Ça va cesser d'exister. Et que 2021 ne puisse pas finir comme ça, sans que nous n'ayons le tribunal international pénal pour la RDC. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.